Bonjour, bienvenue chez Crochette-moi un monde. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser cette petite pochette au crochet. J'espère qu'elle vous plaira. Donc vous allez suivre avec moi ce tutoriel assez simple qui vous permettra de la réaliser. Donc elle a une bonne profondeur, vous pourrez y glisser par exemple vos lunettes de soleil. Donc ça fait un très bel étui à lunettes de soleil à emporter avec vous cet été. Vous pouvez la fermer pour ne pas perdre vos lunettes. Mais vous pouvez bien entendu utiliser cette pochette pour y glisser autre chose. Donc elle peut avoir différents usages. Moi j'aime bien aussi l'utiliser pour ranger mes crochets, pour les emporter avec moi. Donc après c'est à vous de voir. Vous pourrez y glisser ce que vous voulez. Pour la réaliser, nous aurons besoin d'une pelote de coton et une deuxième d'une autre couleur, si vous voulez la faire de couleur. Ensuite, il vous faudra un crochet de 4 mm, une petite paire de ciseaux pour couper votre fil, ainsi qu'une aiguille à laine pour pouvoir dissimuler votre fil. Donc pour commencer, vous faites votre nœud coulant comme d'habitude. Je passe à travers la boucle. J'insère mon crochet donc dans la boucle juste au-dessus et je resserre en tirant sur les deux fils. Je vais maintenir mon petit fil en bas. Donc, je fais un jeté. Je passe à travers la boucle. Donc c'est ma première maille en l'air. Je répète l'opération, deuxième maille en l'air, et je vais continuer jusqu'à obtenir 48 mailles en l'air. Je fais une chaînette de 48 mailles en l'air. Donc j'ai mes 48 mailles en l'air, je vais sauter les deux premières mailles. Et dans la troisième, je vais réaliser une maille serrée. J'insère mon crochet, je fais un jeté et je passe à travers les deux boucles. Donc c'est ma maille serrée. Ensuite, une maille en l'air. Je vais sauter la maille suivante. Et je vais aller dans celle qui suit faire une maille en l'air. Une maille serrée, excusez-moi. Une maille serrée. Donc après ma maille serrée, je refais une maille en l'air. Je saute la maille suivante et je vais dans celle d'après faire une maille serrée. Donc je vais répéter une maille serrée, une maille en l'air, je saute une maille et je vais dans la suivante faire une maille serrée. Donc là je fais ma maille en l'air, je saute une maille et je vais dans la suivante faire une maille serrée. Une maille en l'air, je saute une maille sur ma chaînette, je vais dans la suivante, je fais une maille serrée. Donc jusqu'au bout du rang, je vais répéter cela. Une maille serrée, une maille en l'air, je saute ma maille suivante et je vais dans celle d'après faire une maille serrée. Donc je suis arrivée tout au bout de ma chaînette et là je vais monter avec deux mailles en l'air. Une, deux mailles en l'air. Je retourne mon ouvrage. Donc de l'autre côté, je vais répéter la même chose, mais je vais faire ma maille serrée dans l'espace que j'avais. Dans mon espace de maille en l'air du rang précédent. Ça fait un petit trou, donc je fais une maille serrée. Ensuite, une maille en l'air et je vais aller dans le prochain espace. Vous voyez, la maille serrée fait un espèce de petit V. Donc à chaque fois, je vais piquer entre les deux mailles serrées, donc dans l'espace.
fais une maille serrée, ensuite une maille en l'air. Je regarde bien, je pique entre les deux mailles serrées. Donc dans mon espace, j'ai un petit V là et j'ai un autre petit V ici. Donc je pique au milieu. Donc dans l'espace, je fais une maille serrée, une maille en l'air. Donc je continue. Une maille serrée dans l'espace, une maille en l'air. Je repère bien mon espace entre les deux mailles serrées. Donc j'ai une petite V là et une de l'autre côté. Au milieu, hop, une maille serrée. Et ensuite, une maille en l'air. Donc je vais continuer jusqu'au bout. Piquer dans chaque espace, faire une maille serrée. Et ensuite, une maille en l'air. Donc, lorsque vous arrivez au bout, surtout, n'oubliez pas le dernier espace là. Faites attention, derrière la maille serrée, vous faites une maille serrée dans ce dernier espace. Ensuite, vous allez monter avec deux mailles en l'air et retourner. Donc, nous allons répéter la même chose au niveau du rang suivant. Donc, nous faisons bien entre les deux mailles serrées dans notre espace. Entre ces deux mailles serrées, vous avez un espace, vous faites votre maille serrée. Donc une maille serrée, ensuite une maille en l'air, et dans le prochain espace, pareil, une maille serrée. Donc je vais continuer comme ça jusqu'à arriver au bout. Une maille serrée dans l'espace, une maille en l'air. Donc jusqu'à arriver au bout. Et quand j'arrive au bout, j'oublie pas le dernier espace après la dernière maille serrée et je monte à la fin avec mes deux mailles en l'air. Donc c'est ce qu'on va répéter pour réaliser notre pochette jusqu'à ce que notre ouvrage mesure 18 cm. Donc je vais répéter à chaque fois ces rangs jusqu'à obtenir 18 cm. 18 cm de hauteur. Donc j'ai terminé tous mes rangs et j'ai obtenu un grand rectangle qui mesure bien 18 cm. Donc j'ai en hauteur 18 cm. À présent, je vais pouvoir couper mon fil. Donc je fais une maille en l'air. Donc je tire une bonne longueur pour pouvoir coudre mon bord. Et je coupe mon fil. Tirez un peu pour bien resserrer. Donc maintenant vous allez plier votre rectangle en deux. Donc vous gardez bien l'endroit du travail vers vous. Donc c'est le côté qui est un peu plus brillant, plus propre, c'est votre endroit. Et là c'est la face envers. Donc je garde bien l'endroit vers moi. Et je plie en deux. Ainsi, je vais pouvoir réaliser ma couture sur le bord
sur les deux bords. Donc, je vais enfiler mon aiguille et je vais commencer à coudre mon premier bord. Je vais d'abord rentrer mon petit fil du départ pour plus être gênée avant de coudre mon bord et ensuite je vais renfiler mon aiguille pour pouvoir réaliser ma couture. Donc, je vais réaliser une petite couture toute simple, bord à bord. Donc je joins les deux morceaux ensemble, donc je plie bien et je presse bien l'un contre l'autre et je joins avec une couture toute simple. Lorsque j'ai terminé, il va me manquer juste à rentrer mon morceau de fil. Donc je le dissimule bien sous les mailles et une fois que je l'ai dissimulé, je le coupe. À présent, je vais répéter exactement la même opération au niveau du bord opposé. Donc je vais le coudre, ensuite je dissimule et je coupe mon fil. Donc nous avons terminé le corps de la pochette, donc, comme vous le voyez. À présent, il va nous manquer la petite fermeture en haut, donc c'est une bande que nous allons réaliser d'une couleur différente, ou vous pouvez continuer bien entendu de la même couleur si vous voulez la faire complètement unie. Donc vous voyez sur cette première pochette que j'ai réalisée, donc il y a cette petite bande bleue et un bouton pour pouvoir fermer la pochette. C'est ce que nous allons réaliser à présent. Donc, je vais prendre un coton beige clair et je vais venir joindre tout en haut de ma pochette. Je joins mon fil et je fais une maille en l'air. Je vais faire ensuite une maille serrée et je vais continuer tout le bord à faire une maille serrée dans chaque maille. Donc je fais attention à piquer au niveau de la maille serrée que j'avais sur ma pochette et aussi au niveau de la maille en l'air que j'avais faite. Donc je pique sur la maille serrée et dans l'espace. Cette fois-ci, je ne saute pas la maille serrée, je pique aussi dans la maille serrée. Et au total, au bout du rang, je vais avoir 45 mailles serrées. Donc faites attention à bien avoir 45 mailles serrées, c'est important pour la suite. Donc, si je pique bien sur chaque maille serrée et dans chaque espace, normalement,
à la fin, j'aurai bien 45 mailles serrées. Si jamais il vous en manque une, faites-en une en plus dans la dernière. Donc, je continue jusqu'à obtenir 45 mailles serrées. À la fin de mon rang, je fais une maille en l'air et je retourne. Donc je vais réaliser 45 mailles serrées sur ce nouveau rang. Arrivé au bout, je fais bien ma maille en l'air et je repars pour 45 mailles serrées. J'arrive au bout, une maille en l'air et je repars pour 45 mailles serrées. C'est-à-dire que après ce rang qu'on a réalisé ensemble, vous en faites 3 supplémentaires et vous aurez un total de 4 rangs. Donc j'en fais 3 nouveaux. Donc, une fois que c'est fait, je vais à présent monter avec 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Je retourne. Je vais sauter mes 2 premières mailles. Donc, je saute les 2 premières. 1, 2. Et dans la troisième, je vais faire une bride. Donc, je fais un jeté. Dans la troisième, j'insère mon crochet. Je ressors le fil. Je passe à travers 2 boucles. Et je passe à nouveau à travers 2 boucles. Ce qui me fait une bride. Ensuite, je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Donc, vous voyez derrière, j'ai un espace. Dans cet espace, je vais faire 4 brides. Donc 4 brides dans l'espace que je viens de réaliser. Donc une fois que j'ai fait mes 4 brides, je vais sauter les 3 mailles suivantes. Donc je saute les 3 mailles suivantes et donc dans la quatrième, je vais faire une bride. Je saute 3 mailles et je fais une bride dans la suivante. Et là maintenant, je vais répéter ce que j'ai déjà fait avant. C'est-à-dire, je vais faire 3 mailles en l'air. Dans mon espace, je vais réaliser 4 brides. Ensuite, je vais sauter donc 3 mailles et dans la quatrième, je vais faire une bride. Donc c'est ce qu'on va répéter jusqu'au bout. Une fois que j'ai fait ma bride, je vais faire donc 3 mailles en l'air. Après les 3 mailles en l'air, dans l'espace derrière, je fais mes 4 brides. Une fois que j'ai réalisé mes 4 brides, je saute 3 mailles et je fais une bride dans la quatrième. Et je vais continuer comme ça jusqu'au bout. Donc là, j'ai mes 4 brides. J'oublie pas de sauter mes 3 mailles avant de faire ma bride. Et je continue jusqu'au bout. Je saute mes 3 mailles. Dans la quatrième, je fais une bride. Ensuite, comme vous l'avez compris, on fera 3 mailles en l'air, 4 brides dans l'espace, etc. jusqu'à arriver au bout. Donc j'ai terminé
À présent, il va me rester à rentrer mes 2 fils. Donc j'ai mon petit fil là à la fin à dissimuler et j'ai aussi également mon fil du départ. Donc je vais dissimuler tous mes fils. Donc, nous avons terminé notre jolie petite pochette. J'espère qu'elle vous plaît bien. Donc vous voyez, c'était pas compliqué. Donc maintenant vous allez pouvoir au milieu coudre un bouton. Donc si vous comptez vos petits trous, vous en laissez 5 à gauche et 5 à droite. Et vous arrivez pile poil au milieu pour ajouter un petit bouton pour pouvoir la fermer. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. J'ai eu un grand plaisir de le réaliser avec vous. Et je vous retrouve à très bientôt sur ma chaîne pour d'autres tutos de crochet. Bien sûr, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à mettre des commentaires et à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt!